Donc pour les points d'intérêt, la méthode est relativement similaire. On passe par la liste, on ajoute un point d'intérêt, ce qui nous permet d'arriver sur la carte. De la même façon, on va avoir les champs obligatoires. De la même façon, on va pouvoir saisir en anglais les différents champs. On va avoir son type qui va faire référence à la thématique entre guillemets du point d'intérêt. Donc par exemple géologie, je mets 20 au hasard. Je lui mets une description, je saisis ces champs. Et de la même façon, je clique sur le petit bouton saisie. Je clique pour placer le point. Et en fait, donc on a exactement le même fonctionnement. On a un point qu'on peut placer. Je peux zoomer éventuellement. Je peux l'ajuster. Alors quand je place le point sans le coller au tronçon, sa position est fixe. En revanche, quand je le colle au tronçon, il est aimanté là, hop, il passe en jaune. Cette fois, il est collé au tronçon, ce qui veut dire que quand on va déplacer le tronçon, le point d'intérêt suivra. Ce qui peut être relativement pratique pour des équipements de pique-nique et autres, si jamais on veut qu'il reste positionné relativement au tronçon. Donc là, peu importe, je le mets comme ça, je le crée. Ici, je vois qu'il a été rattaché au tronçon, à ce tronçon-ci. Il a été rattaché au tronçon le plus proche. Et il a été rattaché de ce fait à tous les itinéraires qui utilisaient ce tronçon. Donc là, si je clique sur un itinéraire, désormais, dans sa liste des points d'intérêt, je peux voir le point d'intérêt que je viens de créer, tout simplement.